Ah, je viens de tomber sur un truc vraiment très abusé. Il est pas mal mon accent allemand ou comment ça se passe? Un peu belge, je sais pas. Bon, en tout cas, très hallucinant. On a un général allemand qui a une tête, mais littéralement de nazi, hein, de général nazi, qui a pris la parole pour expliquer comment on pourrait s'en prendre à la Russie. Donc là, j'ai un poste d'aldostérone qui dit il y a un général allemand qui passe à la télé ces jours-ci. Il veut une guerre avec la Russie. Regardez la tête de mort, c'est violent. On dirait qu'il sort d'un documentaire de 1939 en coloré. Et effectivement, ça fait peur avec eh bien, le symbole de l'armée allemande. Il manque plus que le petit brassard SS et on y est quoi. Je veux dire, là, t'as le même costume qu'à l'époque. Tu vois, ils sont en condition là. Franchement, ils sont chauds. Un officier de la Bundeswehr avec l'apparence cinématographique d'un nazi du Troisième Reich jouant le rôle de Baltide soviétique a donné des conseils à Kiev sur comment vaincre la Russie. Donc voilà, on a quand même... Cette image, elle fait flipper, hein. Franchement. Cet arrêt sur image, il est parlant. Celui-ci un peu moins, tu vois, on dirait qu'il est un petit peu traumatisé. Il a été pris sur le fait... excusez-moi, je voulais pas faire de la propagande, mais on m'y a forcé. On m'a bien payé. Ou alors c'est peut-être qu'il est... Voilà. Je dirais, il est peut-être pro-guerre, hein, finalement. Ou peut-être qu'on l'a un petit peu forcé. Voilà que ça recommence. Un commentaire de Régis de Castelnau. Avec les Fritz, il n'y a jamais de surprise. Nazi un jour, nazi toujours. Chasser le naturel y revient à pas de loi. L'interview lunaire du général de division allemand Christian Fröding, qui appelle à des frappes contre les aérodromes et les infrastructures russes. Alors, ouvrez les guillemets, hein, donc c'est sa traduction de ce qu'il a dit. La première possibilité, bien sûr, est de nous mener nous-mêmes des opérations offensives de défense aérienne en utilisant des moyens à longue portée, des moyens de guerre aérienne en général, des avions qui frappent les aérodromes même avant que ces moyens puissent être utilisés. Et les entreprises de l'industrie de défense russe pourraient également devenir des cibles pour l'Allemagne. Schnell. Voilà, ça c'est fermer les guillemets, c'était sa traduction, en tout cas de l'extrait qui a été choisi. Histoire que les choses soient claires, la tronche du gars est un mélange entre Goebbels et Heydrich, et la journaliste, si je dis peut-être qu'il a quelque chose dans le pantalon, mais on va respecter la dame quand même. La tronche du gars, non, la dame on a dit. Et la journaliste est en uniforme, manque plus que le brassard. Voilà, les fameux brassards rouges SS, vous connaissez très bien, hein. Je pense que vous avez quand même un petit peu de culture de l'histoire. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. À croire que les soviétiques n'ont pas fini le boulot en 1945. Tu me diras, cette fois-ci, ça prendrait moins de temps. Si cet imbécile fanatique mettait ses menaces à exécution, les Moudjiks auraient vite fait de transformer son pays en parking. Donc les Moudjiks, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est les paysans russes. Donc c'est les paysans qui vont lui rouler sur la tronche. C'est même pas l'armée russe, c'est les paysans. C'est effrayant. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si je vais arriver à charger la vidéo parce qu'elle a pas l'air de vouloir se charger. Peut-être en trouver une autre plus loin. Alors, peut-être celle-ci, je sais pas. C'est du réel. Le Herr Général s'est exprimé sur le site de la Bundeswehr il y a un mois, entre autres, avec les symboles visuels bien connus Deutschland über alles. Donc je sais pas si c'est... attendez, je vais essayer de zoomer. Non, j'y arrive pas, donc je vais quitter, je vais réinitialiser, bah carrément, ça m'a dégagé, ok, bah tiens, on va rester sur cette vidéo du coup. Et donc quand tu vois cette personne, franchement, t'as vraiment l'impression d'avoir un extrait de documentaire qui aurait été remis en couleur. Alors je sais pas si le grain de l'image il est fait exprès, je sais vraiment pas en fait, mais c'est quand même assez affolant d'utiliser ces codes vestimentaires, ce style vraiment à l'ancienne, pour potentiellement raviver des petits souvenirs de l'époque. C'est quand même assez incroyable. Alors le titre de la vidéo entière, je crois qu'on l'avait tout à l'heure, il faut juste que je retrouve l'image sur laquelle on s'est arrêté. Voilà, c'est celle-ci. Je vais faire une pause, je vais essayer de taper le titre et on va essayer de la trouver sur YouTube.
Voilà, je l'ai trouvé cette fameuse vidéo, c'est sur YouTube, c'est sur la chaîne Bounders Air, donc 846 000 abonnés quand même, hein, c'est pas rien. Et donc on a littéralement ce format documentaire. Die Wirkmittel in Russland und hat sie dann koordiniert zum Einsatz gebracht, koordiniert gegen Kräfte, die gerade in der Vorbereitung waren, um in der Ukraine eingesetzt zu werden. Ça fait vraiment des yeux de foufou, hein, regardez-le. Ça fait vraiment psychopathe. Je sais pas si je peux zoomer sans que ça sorte du cadre, parce qu'à chaque fois YouTube recadre le truc. Faudrait que je fasse une capture d'écran, tu vois. Mais voilà, ce regard de psychopathe, excusez-moi, mais on dirait Macron sous en fait, quoi. Enfin, je sais pas, c'est que mon avis, c'est que mon opinion, hein, évidemment. Hein, je n'attaque pas Macron en personne. Il m'en excusera, bien qu'il y aurait des raisons de le faire. Mais voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ça me fait juste penser que, voilà, on est en train de faire de la propagande et qu'on choisit les codes vestimentaires et potentiellement des allumés du bocal qui sont full guerre. Guerre contre la Russie, parce qu'ils ont besoin de cette guerre. Hein. Faut pas l'oublier, ils ont besoin de cette guerre parce qu'ils sont en train de perdre les commandes, tout simplement. Les peuples commencent à se réveiller, les finances déraillent, les économies sont en train de s'effondrer. Les mensonges sont révélés, il y a un moment donné, il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc la guerre, c'est une possibilité pour eux. Hein. Surtout pour Macron, qui approche de la fin de son deuxième mandat. Il faudrait qu'il puisse se maintenir au pouvoir, pourquoi pas. Et puis voilà, on va peut-être potentiellement aller tout doucement vers l'agenda 2030 et une potentielle guerre avec la Russie, puisque la Bundeswehr est en train de préparer la plus grosse armée d'Europe. Hein. Faut pas l'oublier, ils sont en train de se réarmer avec notre fric. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc voilà, hein, je vous laisse aller consulter ce fameux documentaire. Enfin, je sais pas si c'est un documentaire, mais voilà, ça fait un peu flipper quand même. Enfin, faut pas le prendre au premier degré non plus, mais quand tu sais à qui tu t'adresses et ce qu'ils sont capables de faire, bon, ça donne un peu le ton. Après, c'est sur la chaîne Bundeswehr, hein, donc à mon avis, il y a plein de contenu dans ce genre-là. C'est vraiment la tenue vestimentaire et le type, le général Fröding, qui fait peur. Sinon, je pense que les autres, c'est pareil. Bah, d'ailleurs, il revient souvent, le fameux général Fröding. Ah, d'ailleurs, attends. Il y a une autre émission, c'est celle-ci. Donc, c'est celle-ci, c'est l'émission qui est extraite dans la photo. Ok. Bon, après, ça a l'air d'être une chaîne militaire, donc bon. Je suis pas spécialement informé sur l'armée, donc c'est pas moi qui vais parler le mieux de ça. Dans tous les cas, voilà, hein, sachez que la propagande est là et que les tenues sont sorties. Hein, voilà, le code vestimentaire est là, c'est incroyable. Alors, la présentatrice, vraiment, c'est la même. Hein. C'est briefing, débriefing. Bon, Schnell, allez, on y va. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker et à déverser un flot de haine sur cette chaîne. Ha ha ha. Ah, ça va être rigolo, je pense, les commentaires. Sachez, amis allemands, que je vous aime. Je n'aime peut-être pas vos dirigeants, mais je n'ai aucun problème avec les Allemands, avec tous les autres peuples de la Terre d'ailleurs. Voilà. Amour et paix sur vous tous.